Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube, Centre d'études bibliques DJ. Vous qui êtes branchés pour la première fois, c'est une chaîne qui est dédiée à l'étude de la parole de Dieu. Les enseignements que nous partageons se trouvent dans le livre que vous voyez à l'écran. Son titre est Le chrétien face à ses handicaps spirituels. C'est bien votre serviteur Daniel Jean au micro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème tiré du premier chapitre du livre. C'est quelques signes de la manifestation de la jalousie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons auditionner un chant parce que c'est une chaîne d'études bibliques et de Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Puissant,
La critique excessive, c'est l'une des manifestations, c'est l'une des signes de la manifestation de la jalousie. La critique excessive est souvent un symptôme masqué de la jalousie. La personne veut te rabaisser pour se sentir supérieur. Nous trouvons le cas de Marie et Aaron qui parlaient contre Moïse. Il dit, est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? D'après Nombre 12, versets 1 à 2. Marie et Aaron critiquaient Moïse sous prétexte de son mariage avec une étrangère, mais au fond, leur cœur était jaloux de la place particulière que Moïse occupait devant Dieu. Mes frères et sœurs, la critique était un moyen de le rabaisser pour s'élever eux-mêmes. Mais Dieu les a corrigés sévèrement, montrant qu'il voit les cœurs et il connaît tout ce qui se passe dans ses pensées, dans leurs pensées. La critique excessive, au contraire, naît souvent de manque d'amour, donc d'une jalousie mal déguisée. Nous trouvons dans Matthieu 27, verset 18, nous lisons ceci. Il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Jésus-Christ, lors de son parcours terrestre, son ministère terrestre, les chefs religieux critiquaient Jésus, remettaient en cause ses enseignements et le piégeaient sans cesse. Mais Pilate, païen, pourtant a perçu que la vraie motivation derrière leur hostilité était la jalousie de sa popularité et de son autorité. Les critiques excessives masquaient souvent leur envie. C'est par envie, par jalousie, que les chefs religieux livraient Jésus. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, la critique excessive, c'est l'une des signes de la manifestation de la jalousie. Il y a aussi la médisance, c'est l'un des signes aussi de la manifestation de la jalousie. Dans le livre de Jacques 4, verset 11, nous lisons, ne médisez point les uns des autres frères. La médisance, qui est une forme de critique derrière le dos, est souvent liée à la jalousie. Quand quelqu'un se sent menacé par les qualités, les bénédictions ou le succès d'un autre, il cherche à ternir son image par la critique. Quand quelqu'un vous critique souvent, il critique votre potentialité, il critique tes bénédictions, c'est l'un des signes de la manifestation de la jalousie. Il y a aussi la comparaison constante, c'est aussi l'un des signes de la manifestation de la jalousie. La comparaison constante, c'est un autre signe profond, mais souvent ignoré de la jalousie. C'est un mécanisme intérieur par lequel une personne évalue sa valeur en fonction de ce que les autres ont ou sont, au lieu de trouver contentement en Dieu. C'est une personne qui est prête à se comparer. La comparaison constante est un symptôme de la jalousie. Elle relève des cœurs inquiets de ne pas être à la hauteur. Et nous trouvons dans le livre de 1 Samuel 18, verset 6-9, l'histoire de Saül et de David. Et quand David remporte la victoire sur Goliath, les femmes chantaient en dansant,
Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül regarde David d'un mauvais œil parce que les femmes louaient David, chantaient pour David. Saül n'avait pas de problème tant que David restait en dessous. Mais dès que la comparaison est apparue, la jalousie a surgi. Saül se sentait dévalorisé face aux louanges données à David. Chers frères, chers auditeurs, auditrices, la comparaison a nourri la jalousie, plus la haine et la persécution. La comparaison constante aussi, elle pousse à la compétition, pas à la collaboration. Quand il y a toujours une comparaison entre moi et toi, entre un frère et un frère, ça comme si nous sommes dans une compétition. Nous ne voulons pas nous collaborer pour l'avancement de quelque chose, mais pour l'œuvre du Seigneur. Nous lisons dans Galates 5, verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant les uns les autres. Le désir d'être mieux que l'autre naît de la comparaison. Vous voulez être mieux que l'autre. Ça naît de la comparaison. Cela pousse à vouloir surpasser les autres pour exister au lieu de servir dans l'unité. Oui, la comparaison constante pousse à la compétition, non pas à la collaboration. La comparaison jaloux détruit la paix, même entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Il y a aussi la suspicion et méfiance injustifiée. Dans Proverbe 27, verset 4, nous trouvons la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? La jalousie déforme la réalité, elle rend soupçonneux même sans preuve. Une personne jalouse peut imaginer les intentions ou des compétitions là où il n'y en a pas. Elle soupçonne quelque chose, soit du mal contre un frère et une sœur, parce que la personne a dans son cœur un sentiment de jalousie. La rivalité et division de la communauté, quand il y a la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La jalousie ne reste pas cachée longtemps, elle finit par se traduire en division, tension, dispute. Elle campe même les bonnes œuvres si elle est la racine. Ouais. Si la jalousie est la racine, elle campe même les bonnes œuvres. Et la jalousie peut se traduire par des divisions et des tensions. Car là où il y a un esprit de division et de rivalité dans une communauté, dans une famille ou dans le corps de Christ. La minimisation de vos efforts, c'est aussi l'un des signes de la manifestation de la jalousie quand quelqu'un veut vous minimiser. La minimisation des efforts de quelqu'un peut être une manifestation de la jalousie lorsqu'une personne est capable de supporter les réussites ou les qualités d'autrui. Cette personne cherche à les rabaisser ou à en diminuer l'importance. Cette attitude découle souvent des cœurs envieux qui refusent de reconnaître la grâce ou le succès accordé à quelqu'un d'autre, car cela met en lumière ce que l'autre pense lui manquer. Quand quelqu'un veut vous minimiser, vous rabaisser, malgré vos efforts, malgré vos talents, malgré vos capacités, c'est un signe de la manifestation de la jalousie. L'histoire de David et de Saül, au lieu de se réjouir du courage de David qui avait combattu Goliath et sauvé Israël, Saül cherche à dévaloriser ses exploits. Il est envahi par la jalousie et commence à voir David comme une menace. David, il a délivré le peuple Israël. Il a combattu Goliath.
Mais Saül se sentait jaloux parce que on louerait David. Il voulait minimiser David au lieu de voir le potentiel qu'il y a à David. Il minimise ses propres rôles et méprise la reconnaissance accordée à David, ce qui mène à une tentative de l'éliminer. D'après 1 Samuel 18, verset 7 à 9. La jalousie empêche de voir les autres comme des collaborateurs ou des bénis de Dieu. Elle les transforme en concurrents. Minimiser les efforts de quelqu'un, chers frères et sœurs, c'est refuser de lui accorder la reconnaissance qu'il mérite, souvent par peur de sa propre insignifiance. Pourtant, Dieu nous appelle à l'humilité, à l'amour et à la reconnaissance des dons des autres. D'après Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Il y a aussi le sabotage discret. Quand quelqu'un veut te saboter discrètement, c'est un signe de la manifestation de la jalousie. Le sabotage discret peut être une manifestation claire de la jalousie, car il traduit un désir caché de nuire à quelqu'un que l'on perçoit comme supérieur ou avantageux. Ces comportements se manifestent souvent de manière indirecte, sournoise dans l'ombre, ce qui correspond bien à l'esprit de la jalousie, qui est un feu intérieur, silencieux, mais dévastateur. Soyez ce matin remplis d'esprit pour voir quand quelqu'un veut te saboter, soit dans ton travail, dans un ministère, dans la famille, dans la communauté, c'est un signe de la manifestation de la jalousie, le sabotage discret. Il y a aussi quelqu'un qui répand des rumeurs contre quelqu'un. Répandre des rumeurs est souvent un signe concret, est souvent une manifestation concrète de la jalousie, car c'est une manière indirecte de nuire à la réputation d'une personne qui l'ont envie. Quelqu'un qui répand des rumeurs sur toi. Les chefs cherchaient une occasion d'accuser Daniel, mais ils ne trouvaient aucun motif. Comment ces chefs, Daniel était dans le palais royal, mais il cherchait une occasion favorable pour répandre des rumeurs, pour accuser Daniel. Oh, Daniel, c'est un serviteur de Dieu, un homme intègre. Il se distinguait par son intégrité et sa sagesse dans le royaume, dans le palais. Mais les autres fonctionnaires, jaloux de sa position, ne trouvaient rien à lui reprocher. Mais ils se complotent pour lui faire tomber en répandant un rumeur déguisé en loi. Leur envie les pousse à la calomnie. La calomnie. Quand quelqu'un veut vous calomnier, c'est répandre des rumeurs. Répandre des rumeurs, c'est un signe de la manifestation de la jalousie. Comment il répand des rumeurs sur Daniel, il calomnie Daniel par signe de jalousie. Chers auditeurs, chères auditrices, quand vous voyez ces signes, par exemple, il y a la comparaison constante, la critique excessive, la médisance, la suspicion et la méfiance injustifiée, la rivalité, quelqu'un qui veut vous rivaliser, ça crée la division de la communauté. Quand quelqu'un veut minimiser vos efforts par signe de jalousie, ce sont des signes de la manifestation de la jalousie. Quand quelqu'un veut vous saboter de façon discrète, le regard envieux aussi, c'est un signe. Répand des rumeurs, c'est un signe de la manifestation de la jalousie. Soyez ce matin remplis de l'esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous donne un esprit de discernement quand vous voyez ces signes. Sachez que
cette personne-là a enlevé un sentiment de jalousie. Nous allons prier. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et confiance. Tu es un Dieu de lumière, de vérité et d'amour parfait. Seigneur, nous reconnaissons que la jalousie n'est pas de toi. Elle divise, elle détruit, elle trouble les cœurs et les relations. Si en nous subsiste la moindre trace d'envie, d'amertume et de jalousie, purifie notre cœur par ton Saint-Esprit. Donne-nous un cœur plein d'amour, de paix et de contentement. Nous te remettons également les regards jaloux posés sur notre vie. Protège-nous, Seigneur, de toute flèche lancée dans l'ombre. Couvre-nous de ton sang précieux de Jésus-Christ. Que toute œuvre de jalousie, de médisance, de comparaison et de rivalité soit brisée dans le puissant nom de Jésus. Remplis-nous de ton amour parfait qui bannit la peur et l'insécurité. Enseigne-nous à marcher dans l'humilité, la reconnaissance, la joie pour les autres. Je proclame que tu es notre bouclier et notre gloire. Tu es celui qui élève notre tête au milieu des combats invisibles. Merci pour ta protection, ton amour et ta fidélité. Dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs et auditrices, je vous exprime ma profonde gratitude pour votre fidélité à cette émission et pour l'acquisition des livres, les livres que vous voyez à l'écran. Veuillez consulter les informations affichées. Nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle émission en créole. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.